Bonjour à tous, bienvenue dans Paroles imagées, interprétation, l'émission qui interprète les chansons de Vocaloid et celles de leurs producteurs. Et on commence avec Vivi de Kenshi Yonezu. Alors voilà, j'ai pris la traduction de Neruvoc, donc je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description, et aussi la vidéo sur laquelle il a fait sa traduction, parce que c'était beaucoup plus simple pour moi. Donc c'est un premier épisode, c'est ma première vidéo. Je compte sur vous pour mettre vos commentaires et m'aider à m'améliorer. Et on commence tout de suite. Vivi, c'est l'histoire d'un amour condamné à se finir. On a donc un narrateur conscient de cette fatalité, qui cherche tant bien que mal à s'exprimer et à communiquer avec difficulté. Il cherche à exprimer son amour, mais n'y arrive pas. Il sait qu'il lui faut partir, car la ville dans laquelle il vit ne lui offre aucune perspective d'avenir, et est mourante, victime d'une forte exode rurale au sein de la jeune population. S'il veut avancer, il doit donc quitter ses attaches, la ville de son enfance et son amour. C'est sans doute là que lui vient sa difficulté à s'exprimer, surtout sur son amour. Car oui, il l'aime, mais pas assez pour rester. Tôt ou tard, il devra partir, et alors toutes ses paroles, même sa serre, deviendront des mensonges. Et cette perspective le met dans un sacré état émotionnel. État qui est aussi dû à son refus d'en parler avec la personne qu'il aime, car lorsqu'il partira, une part d'elle et lui mourront définitivement. Et cette confusion qui n'est pas sans rappeler les spleens de Baudelaire n'est apaisée que par l'être aimé. Pour info, les poèmes de la section Spleen et idéal des Fleurs du Mal de Baudelaire mettent en scène l'auteur, pris par ses angoisses dans des délires dans lesquels il subit des tortures inimaginables, faisant dans son esprit une prison mentale de laquelle il ne peut s'échapper. On peut aussi noter la frustration qui accompagne le narrateur, frustration pouvant s'expliquer par son incapacité à communiquer, mais aussi par son obligation de partir. Il est aussi important de voir qu'il ne se dédouane jamais du fait qu'il parte. Il ne met jamais la vie en cause. C'est un décor. Il est le seul responsable de ses actes. C'est son choix de partir.
passe ensuite à la conclusion. Si avec cette personne, le narrateur a vécu une belle histoire, il n'en reste pas moins empli de regrets, car malgré sa proximité avec elle, il ne lui a pas dit ce qu'il aurait dû dire. Et si aujourd'hui il en est capable, il est trop tard. 愛してるよ日々明日になればバイバイしなくちゃいけない僕だ灰になりそうな守る街を遥かと共に置いていくのさ言葉を吐いて体に触れてそれでも何も言えない僕だ愛してるよ日々愛してるよ日々さよならだけが On peut rajouter une dernière chose, la volonté de Kenshi Yonezu de rendre sa chanson universelle. En effet, même si on sent bien qu'il se base sur une expérience personnelle, elle ne ressort vraiment qu'avec les allusions faites à la ville et aux enfants. Sinon, eh bien, on a peu de détails sur ce couple. On sait chute qu'ils doivent se séparer tôt ou tard, même s'ils s'aiment encore. Cette volonté est renforcée par le nom qu'il donne à sa moitié dans la chanson. Vivi. En effet, il ne l'appelle pas par son prénom. Et si on peut y voir de la pudeur de la part de l'auteur envers une de ses anciennes compagnes, avec qui la séparation n'a vraiment pas dû être simple, mais en voyant le prénom qu'il utilise à la place, je ne pense pas que ça soit innocent. Vivi signifie « qui vit » en latin. Au passage, merci à Kagalili pour cette précision. Il y a donc une volonté d'extension de la part de Kenshi Yonezu. Non seulement il s'implique lui et son ex, mais aussi chaque personne qui doit traverser, qui traverse ou qui a traversé une situation semblable. C'est ça, ou alors l'illustratrice du clip original dont le pseudo est Vivi, est aussi son ex, et cette chanson joue le rôle d'excuse et d'explication. Ouais, c'est moins classe quand même. Eh bien, ce premier épisode pilote se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce vert ou à vous abonner. Et si vous avez des commentaires à faire, laissez un commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des choses et ça m'aidera sans doute beaucoup à m'améliorer pour la prochaine vidéo. Je remercie Neruvok pour m'avoir permis d'utiliser sa traduction et ses conseils sur les premiers G. Merci encore. Je remercie aussi Kagalili pour ses précisions dans sa description. Vous devriez aussi jeter un coup d'œil. Franchement, elle complète hyper bien mon travail. Ou alors c'est moi qui la complète, on sait pas trop. Mais bon, voilà, je la remercie elle aussi. Et je remercie tous les gens qui font des traductions de Vocaloid et vous, bien sûr, qui êtes restés jusqu'à la fin. Bien, on se voit plus tard. Merci encore et j'espère que ça va bien se passer.